C'est parti pour une partie en 10 minutes et je sais ce que vous allez me dire, t'es à 2037 Elo, t'as fait une chute vertigineuse et t'as jamais été aussi bas, c'est vrai, mais c'est dans la bonne humeur et dans la bienveillance que je vais tout de suite lancer cette partie et que je vais me venger de toutes mes défaites sur mon adversaire qui va tout simplement prendre la haine que j'ai accumulée du fait des défaites précédentes pour lui défoncer justement son roc et pour lui défoncer son roi. Cavalier prend des 4, je vais mettre mon cavalier en B3, évidemment j'attaque, c'est mon écossaise, je connais, derrière je vais jouer cavalier C3 et des fois je balance H4, des fois je balance A4. En fait, ça dépend de mon humeur. Soit je balance A4, soit je balance H4. Franchement, je vais voir. S'il met une dame en F6, j'aime bien jouer H4. Alors évidemment, pas tout de suite parce que je me prends dame en F2 et je me fais mater de manière complètement débile. Là, je vais lui clouer son cavalier. Je lui dis, tu bouges plus. Oh les manteaux de lapin, tu ne bouges plus le cavalier. Ceci est une descente de police. POV le fou devant le cavalier. Ceci est une descente de police. Vous ne pouvez pas bouger avec votre cavalier car si le cavalier bouge, eh bien évidemment, il y aurait la dame derrière. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je fais là? Je fais dame D3? Je fais dame D3 et je rock? Ou je fais dame D2 et je rock? Je fais dame D2 et grand rock, ça me paraît bien ça. Ça me paraît muy bueno, à pas confondre avec les Kinder Bueno, ça n'a absolument aucun rapport. D'ailleurs, vous étiez plutôt team Kinder Bueno White ou Kinder Bueno je sais même pas, même Bueno, je l'ai mal articulé, c'est fou de faire ça. C'est complètement fou. Je fais grand rock, alors il peut pas prendre là. Enfin si, il peut, mais... Genre Hubert quoi. Il peut hein. Essaye malandrin. Ok, là je peux prendre, dame prend, cavalier là. Prise, cavalier prend. Ah, j'ai regardé en haut à gauche comme si il y avait l'échiquier que j'étais en train de regarder dans ma tête. Prise, cavalier là, j'aime bien. Bah, on va prendre. De toute façon, j'ai plus de temps. Non, en fait, c'est vraiment une excuse de merde. J'ai 9 minutes 13. C'est quoi cette excuse de con? Comment ça, j'ai plus de temps? Mais je suis un ouf, moi. Je suis un zinzin. Je suis complètement crazy. Ok, du coup, j'attaque ça et j'attaque ça en même temps. Mon but, ça va être de prendre potentiellement ici, de jouer avec A3 et peut-être que je vais laisser mon pion en E4. Je vais peut-être le sacrifier. Il y a peut-être un monde où je sacrifie mon pion E4. Il y a peut-être un monde, il y a peut-être plusieurs mondes, il y a peut-être plusieurs univers parallèles. Peut-être qu'on est dans Inception et qu'en réalité, c'est plusieurs univers qui se croisent sans jamais réellement savoir quel est l'univers fini finalement. Est-ce qu'on est dans un rêve ou est-ce qu'on est dans une réalité? C'est la question que Descartes se posait. Qu'est-ce qui nous dit que l'on rêve ou qu'on est dans le monde réel? Ça se trouve, ce cavalier des 5 est un rêve éveillé. Je ne sais pas. En tout cas, le fait est qu'il tape sur F6, le fait est qu'il tape sur B6, le fait est qu'il tape partout, et le fait est aussi également, si je suis totalement transparent avec vous, que honnêtement, j'ai pas une bonne position. Parce qu'en fait, quand je prends B6, en fait, il faut peut-être que je joue F6 direct, sur genre dame E5. F3 pardon, j'ai vraiment du mal avec mes cases. En fait j'ai enlevé la notation, là vous voyez pas la notation des cases. Et depuis que j'ai enlevé la notation des cases, je fais que de me tromper. C'est une folie. Alors là le problème c'est que si je prends, qui prend, et que je joue F3, il me baisse ma mère parce qu'il récupère ce pion là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer F3 d'abord. Mais du coup il peut, ouais mais en fait il va pas récupérer. Non mais c'est bien ce que je fais. C'est bien, y a rien. Y a R, je maîtrise. Je suis en maîtrise de la position. Regardez-moi ça. Le fou, il va nulle part. Parce que sinon, je vais la récupérer dans tous les cas. Et si je joue fou là, mais je récupère là. Si je joue K là, je récupère... Non, en fait, tout va bien. Tout va bien. Je vous ai fait peur un petit peu pour rien. Pardonnez-moi. J'ai sonné la fausse alerte. Le pion F3 qui protège littéralement tout. Alors, il y a peut-être l'idée de jouer F5. Mais bon, sur F5, je fais cavalier prend. Et c'est peut-être chiant, ouais, F5. Oh, F5, c'est peut-être relou. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. F5 fou D3, non? Et s'il prend, je reprends. Ah, j'ai fait des mouvements de cavalier, mais peut-être un truc comme ça. Ça peut s'envisager. Ça peut s'envisager, mais surtout ce qui peut s'envisager, c'est la vitesse que je lui mets au temps. Oh. Cavalier E7, ça a tout d'un coup de merde. Oh, cavalier E7, ça a tout d'un coup de merde. Écoutez, je vais prendre ici. Et je vais jouer roi B1. Pas me prendre la tête. Je protège mon pion, il est attaqué, je le protège. Je m'enlève un petit peu, je mets mon roi comme si j'étais dans un petit roc. Le roi il est pépouze, il est derrière ses pions, parce que le roi, pardonnez-moi, mais le roi reste à l'abri. Monsieur est un grand prince, est un grand roi, il est là derrière, il mange et il voit la populace qui est en train de se battre et il ne fait rien, mais c'est honteux. Va te battre le roi, va te battre un petit peu. Il vient que en finale, il se bouge pas le cul avant, c'est honteux de faire ça. C'est honteux, mais on peut rien lui dire, parce que c'est vrai que... En fait, si je le bouge, c'est quand même une fois qu'on le prend que la partie est finie.
Putain, c'est triste. Peut-être que je peux jouer Dame D5 là. Je ne sais pas. Ouh, Dame D5. Ouh, Dame D5. Ouh, loulouloulou. Est-ce que je te mets une dame en D5 ou est-ce que je te mets pas une dame en D5? C'est une bonne question ça mon cher Watson. J'ai envie de balancer G4. Oh mais G4 ça me paraît pas être un bon coup. Ah, mais pourquoi? Parce qu'en fait G4 je vais affaiblir et en fait je me dis il y a un grand monde où on va échanger les pièces et en fait dans cette finale du fait d'avoir trop poussé mes pions et ben j'aurai des faiblesses en fait. Et du coup c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie de jouer G4. Mais qu'est-ce que je joue alors dans cette position? Et ben je sais pas. Et toi t'as envie de jouer quoi dans cette position? Peut-être cavalier D4. J'échange les pièces et j'ai une bonne structure dans cette finale. Ah ouais, c'est pas vrai, t'as envie de jouer jusqu'à D4. Je sais pas. Je sais pas. Dame D5 aussi. Je sais vraiment pas quoi faire dans cette position. En fait, G4, je sais que c'est de la merde, mais j'ai envie de le faire. J'ai des petits problèmes. J'ai des petits problèmes dans ma tête. F4, c'est nul. Bah, viens, on échange. Hein. Viens, on va rentrer dans la finale. On va rentrer dans la finale. En fait, il a une moins bonne structure. Je me dis ça. C'est ce que je me dis. Le problème, c'est que si je prends de ça, il y a cavalier là qui attaque à la fois ça et à la fois ça. Et ça, c'est relou. Du coup, peut-être que je reprenne de la tour, mais si je reprends la tour, il y a cavalier là à la fin. Suivi de cavalier prend, mais il y a C3 quand même. Suivi de tour là. Avec l'idée que sur... Par exemple, C6 serait prise là. Ok, mais là, je peux le faire dans ce sens-là. Je prends là d'abord. Là, je joue A3. Au prochain. Hop là, ça dégage. Loin de moi. Et puis cavalier D4, non? Ah, j'aurais peut-être... Ça aurait été mieux cavalier D4 direct. Parce que je protégeais et je pouvais revenir en F5. Mais non, mais je suis con, il y a le putain de fou. Je suis vraiment un trou du cul. Hein. Je suis vraiment un trou du cul prime. Je vois rien. Je vois absolument rien. Mais écoutez, on va ramener la tour. On va ramener la tour, c'est jamais vraiment hyper méga mauvais. Et sur Foula... Sur Foula, je souffle un peu. Ok, je vais jouer ça. Et là, je vais jouer avec F4 peut-être. Peut-être. Si je joue ça, je pense que je prends. Je prends et je sais pas faire des flèches. Hein. Et ça a été problème dans toute ma vie. J'ai toujours été mauvais en géométrie. Vous savez, les trucs là où il faut mettre des carrés dans des ronds. Non, c'est pas ça la géométrie. C'est le truc là où il faut faire de la symétrie. J'ai jamais compris la symétrie. C'est trop dur pour moi. Enfin, la symétrie à un certain niveau. Enfin, à un certain niveau, j'étais en CM2. Donc en fait, il n'y avait pas de niveau de la symétrie. En fait, faut que je ferme ma gueule. Donc il y a le fou qui a été mis en D5 pour, je sais pas, moi, essayer de créer quelque chose. Essayer de créer un vis-à-vis sur... sur Foula, qu'est-ce que je fais là? Oh, il y a peut-être F4. Oh, F4. Mais il s'en sort. Non, il s'en sort le chenapan. Ok, F4, tour là. H3. Est-ce qu'il y a pas moyen d'aller gagner cette petite tour? F4, tour là-bas. H3. Cavalier prend, pion prend. Je suis encore en train de maîtriser un petit peu toutes les cases. Ah, mais il a encore ça et ça comme cases. Et il peut peut-être même jouer avec G4, G5. Ok, mais F4 tour là, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et ça m'a pas l'air de marcher. Ok, mais par contre, je peux jouer G4 d'abord. Ah, mais c'est la même idée que tout à l'heure. Je vais rentrer dans une finale qui va être moins bien pour moi. Ah, mais je peux jouer G4 quand même. En vrai, j'enlève un peu son fou. G4, pion prend. Ou bien F4, tour là. G4. Ah, mais il prend là. Putain. Qu'est-ce que je peux faire? C'est devenu très rapidement hyper méga sérieux. Je vais jouer ça d'abord. Je vais jouer F4. Et là-dessus, je vais jouer ça. Et je reprends du pion. Ok, mais là, j'ai pas G4. Putain, non, c'est moi qui me fais... Oh, je me suis fait trap. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Oh, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Oh non. Oh, l'erreur de débutant. Ah merde. Ah, j'ai plus de cases. J'ai nulle part où aller.
Je suis obligé de faire ça. J'ai pas un coup. J'ai pas un coup ici. Ça, ça, ça. Ok, on va prendre là. C'est quoi, on va prendre là. Et on va jouer avec 2 pions pour la pièce. Et mon idée, ça va être de jouer ça suivi de ça peut-être aussi. Je vais peut-être jouer avec tour E3. Ça peut être pas mal. Une idée de tour E3. Comme ça, en fait, à la fois, on pourrait penser que j'ai des idées de revenir comme ça. Et en fait, il faut pas oublier quand même qu'il a plus de cartes avec sa tour. Hein. Ça, c'est contrôlé. Et si je joue ça, c'est de la merde. Donc, ok. En fait, j'ai une pièce de moins. J'essaye de me justifier, hein, on dirait. J'essaye de me justifier du fait d'avoir une pièce de moins, mais je pense que j'ai des compensations. Et que c'est peut-être pas facile à jouer pour les noirs. Parce que là, je vais lui mettre une tour en E3. Je vais lui balancer un pion en G4. Et je pense que ça va aller tout droit. Parce que là, il fait quoi en fait? Il joue fou D7. Pas ambitieux. Il joue B4. B4, c'est peut-être intéressant. B4, c'est peut-être intéressant. C'est peut-être même peut-être même le meilleur coup là, B4. Parce que même comme ça, il se redonne cette case là pour sa tour. Mais B4, peut-être simplement que je prends, je joue avec C3. Cavalier D4. Ça peut être intéressant. Ok, il joue B4. Du coup, comme je vous l'avais dit, je vais prendre. Il faut tout de suite que je lui mette la pression autant. Et mon idée sur tour là, c'est de simplement jouer comme ça. Et de ramener mon cavalier en D4 potentiellement. Et il serait obligé de mettre une tour en B6 et c'est dégueulasse aussi. Une tour en B6, personne n'a envie de voir ça. Là, mon prochain coup, ça va être cavalier D4, tour E3 et G4. Ça va être mes prochains coups. Alors cavalier D4, il faut quand même que je fasse attention, parce qu'à tout moment, moi aussi, je me fais frapper ma propre tour. Ok. Bah là, rien ne m'empêche de taper là-dessus. Je tape là-dessus 2 fois. Tour E3 peut-être. Ok, mais il faut faire attention à cavalier C8. Ok, il revient là. Du coup, sur ça, c'est pas vraiment une menace. Parce que j'aurai tour D7. Donc là, je peux jouer... Je peux jouer tour E3. Avec l'idée maintenant de jouer avec G4. Et sur tour là, je suis content. Parce que j'ai peut-être du tour là. Tour prend cavalier, prend cavalier, prend. Waouh! Pas mal ça. Je peux revenir avec une tour en D7. Et jouer G4. Intéressant. G4 tour là, tour D7. Je vous le dis, ça risque d'arriver. Et sur G5, pareil, hein, j'aurais trop de pions passés, je pense. C'est même pas je pense, je suis sûr en vrai. Je suis complètement sûr. Donc là, je commence... alors, on verra ça à l'analyse juste après. Mais je pense vraiment que j'ai une meilleure position. Je suis persuadé là. Ah merde, il y a ça. Oh, c'est bien joué ça. C'est très bien joué de sa part. Parce que sur ça, maintenant, il y a tour prend. Et du coup, je suis peut-être même obligé de jouer tour G3, mais ça me fait chier. J'ai pas de manière de défendre. Ok, est-ce que ça, c'est chiant? Ouais, un peu. Ok, bah vous savez quoi, je vais la jouer comme ça. Hein. Ça m'emmerde, mais je crois que c'est le seul coup. Et de toute façon, il faut pas que je perde trop de temps là-dessus. Et de toute façon, je peux jouer avec tour D7 là. Au prochain. Tour D7, l'idée c'est que j'aurai peut-être du tour prend G7 à un moment donné, du cavalier F5 et du tour prend B7. Mais fou F1, c'est vraiment une bonne ressource qu'il a trouvé. Mais je pense pas que ça soit suffisant. Je pense pas du tout que ça soit suffisant, parce que là, tour G3, je suis pas trop mal. Hein. Attention. 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 Be careful, comme on dit en anglais. Be prudente. Je sais, ça se dit be prudente. Tiens, moi j'avais envie de le dire. Et tour D7 qui va arriver très vite. Et là, en fait, il a plus de cases même pour son roi, en fait. Si je joue roi là, roi là, cavalier là, ah, ça peut être possible, ça. Pas du tout. J'essaye de m'inventer un scénario, et j'ai peut-être même cavalier E6 qui peut être intéressant ici. Cavalier E6, tour G8 obligatoire, non? Cavalier E6, tour G8. Ouais, mais du coup, tour D7 plutôt d'abord. Le cavalier E6, tour G8, j'ai pas l'impression que ça soit fou pour moi. Ok, là, en vrai, il m'incite vraiment à jouer cavalier là. Cavalier là. Tour là. F5, je perds ça quand même.
Tac. Tour là. Et je joue E5 d'abord. Et mon idée, c'est que sur cavalier là, j'ai tour là. Ah non, parce qu'il faut prendre E6. Attendez, c'est le moment où je dois calculer quand même dans la position. Et d'échecs, parfois, il faut réfléchir. C'est pas ma partie préférée. Mais il faut être capable de s'adapter. Cavalier E6, tour là. Il y a ça qui est attaqué. F5, qu'est-ce que je sacrifie en jouant F5? Bon, faut que je joue vite. J'ai joué le cavalier E6. Ça crée quand même un problème. Il est obligé de jouer tour G8. G6. Ça me paraît pas être un bon coup, G6. Tour là. Ok, je vais peut-être simplement jouer tour ici. Et s'il revient là, je reviens là. Bon, allez, faut que je joue vite. J'ai plus beaucoup de temps. Du coup, je sacrifie ça. Ah, il peut prendre là. Il peut prendre là, je reprends là. Ok. Il vient ici. Je suis moins bien là. Je suis moins bien maintenant. Parce que maintenant, il va reprendre ici. Ok, moi, je vais prendre là, je menace ça. Ça peut se rater, cavalier D6. Ça peut vraiment se rater. Il peut vraiment jouer tour B8, cavalier D6. Je vous jure, il peut grave paniquer. Moi, sinon, il a simplement x2 là. Hein. x2, roi là, ou bien simplement fou E6. Qui peut être jouable. Et bon, ok, j'ai des idées avec tour D7. Faut que j'essaye de lui faire peur, même si c'est perdant. Ok, là, faut que je joue vite. Tour là. Hop là, je pose une question au fou. Oh, l'erreur! Oh, l'erreur, il y a toujours la surprise! Oh, l'énorme erreur! Il a complètement choc. Il a complètement choc, j'ai gagné, let's go. Magnifique. Magnifique, on va regarder quand même un petit peu la partie. Hop, j'ai joué à 80% de précision. Hop là. Donc début de partie, comme je vous l'avais dit, toujours cette envie de faire grand rock. Là, j'ai pris cavalier là, alors là, il fallait jouer avec A5. A4, en fait, ça paraît pas naturel. Parce que, mine de rien, en fait, t'as fait grand rock. Mais je comprends. Ok, prise là. Roi B1, ah ouais, A3 c'était meilleur. A3 c'était meilleur. J'ai juste envie de voir vite fait. Oh putain, il est un pro. Oh, c'est une dinguerie d'avoir raté ça. Oh merde. Oh là là. Ok. Et ensuite là, du coup, j'ai dû perdre une pièce. Mais comme je vous l'ai dit, là, je me sentais pas trop mal. Là, il y a quoi qui marche? Il y a quoi? Mais il y a quoi là-dessus? C'est quoi le meilleur coup? Meilleur? Ah bah oui. Et oui, il est obligé de jouer fou là. Ouais, mais il fallait jouer avec F5. En fait, moi, j'ai eu la mauvaise idée. J'avais pas vu fou F1. Et du coup, là, il y a fou F1. Tour G3. Et là, je vous avais dit que je me trouvais un petit peu mieux. En fait, c'est égal. Cavalier là, et là, tour D1. J'avais plus trop de temps. Je savais pas trop quoi faire. Ok. Et cavalier D8 qui était pas mal, effectivement. Prise. Et là, c'est une erreur. Tour F3. Et à la fin, je suis complètement gagnant dans cette finale parce que j'aurais eu plus de matériel. Mais une partie instructive, une partie intéressante et une partie en vrai qui m'aura fait marrer. J'ai dit n'importe quoi, mais j'ai quand même gagné à la fin. Et c'est ça le plus important. C'est le plus important. Donc, si ça vous a plu, vous devez liker. Vous devez vous abonner. Carrément, c'est un ordre. Vous devez mettre la cloche. Et moi, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Salut.